Bien, maintenant que nous avons parlé football, parlons de la música en el corazón. Voilà, alors, cérémonie d'ouverture, j'écoute tous les artistes qui étaient présents à la cérémonie d'ouverture, sauf, comment s'appelle? J'ai noté son nom, Alejandro Fernandez, que je connaissais pas. Euh, alors, tableau au tout début, écoutez, braves gens, bah, c'était un tableau qui représentait le Mexique, et c'était bien, il n'y avait pas besoin d'en faire 33 tonnes. J'avais un peu peur que Gianni Infantino, le président de la FIFA, dans son ambition démesurée, nous fasse 45 000 feux d'artifice. Ça n'a pas été le cas, donc ça, c'était nickel. Bon, après, certains diront, ça manquait peut-être un peu de folie. Mais bon, en fait, je trouve que ça va dans le côté simple de la culture mexicaine. Donc, en fait, moi, ça m'a allé. Euh, Ensuite, les performances, alors je sais plus dans quel ordre. Si, il y avait Mana, qui est un super groupe de rock pop mexicain et qui sort toujours des trucs pertinents de ouf. Voilà, alors ils sont vieux, donc en live, c'est pas incroyable. Bon, alors là, voilà, c'est, c'était pas un morceau très difficile, donc ça l'a fait. C'était même nickel, franchement, ils ont mis une énergie et tout, et vocalement, il y avait un peu de playback, mais ça allait quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'en tournée, les gars, voilà, tu sens qu'ils ont des problèmes de dos, c'est compliqué, voilà, fallait pas trop les laisser longtemps sur scène. Voilà, Danny Ocean, super artiste, vraiment, tu mets ça à l'après-midi avec une petite meuf, c'est vraiment le feu, t'es El Refe del Mundo. Quel artiste incroyable. Alors voilà, vocalement, c'est ouf ce qu'il propose. C'est un peu particulier. Voilà, il y a l'accent très mexicain qui va avec, donc c'est un peu particulier vocalement. À force d'écouter, l'oreille finit par s'habituer. Et putain, quel charisme, quelle prestance. Voilà, sa presta m'a mis sur le cul. Donc voilà, Los Andrés Azules, putain, ils sortent des bangers encore, ils sont encore pertinents alors qu'ils sont, je sais pas, combien avec 30 ans de carrière, les mecs, ils arrivent encore à être là, ils fitent avec des jeunes et tout, ils sont encore pertinents, même dans certaines paroles. Alors des fois, bon, ça raconte pas grand-chose, mais même là, je sais pas, ils ont mis une énergie très mexicaine, très très petit village, très voilà, très très jovial. Je trouve qu'ils ont invité le public avec eux, voilà. Et contrairement à plein de cérémonies d'ouverture, le public mexicain étant des gros fans de musique, là on avait enfin des spectateurs qui connaissaient les morceaux. Donc c'était ultra cool. D'ailleurs, je connaissais pas le morceau qu'a sorti Danny Ocean, mais ça a l'air d'être un putain de, enfin, je l'ai peut-être écouté une fois, mais ça a l'air d'être un putain de banger. Et, euh, et donc, voilà, Los Andrés Azules, voilà, la banane, les chapeaux, ils en ont pas trop fait non plus en mode on arrive avec 25 couleurs et tout, machin. Voilà, c'était cool. J Balvin, quel putain d'artiste. Voilà. Je trouve qu'il est critiqué un peu. Voilà, il y a eu un album un peu bizarre, avec pas trop de direction. Mais là, il a sorti une mixtape en 2024 et d'autres morceaux, une autre mixtape en fin d'année dernière ou l'été dernier. Et il y a des putains de bangers incroyables. Voilà, le mec qui s'est renouvelé sans faire de jeunisme. Il est allé chercher dans d'autres sonorités, des sonorités plus rap, des trucs un peu hyper pop et tout. Donc c'est super, même des trucs un peu rock et tout. Et je trouve que l'entrée dans la bagnole en carton, en fait, lui avec son costume coloré, son charisme. Alors, c'est pas un avion de chasse, le mec, hein. Il ressemble à. Enfin, quoique, avec le temps, il commence à devenir un peu beau gosse. Mais voilà, en fait, je trouve que, voilà, lui, dans cette bagnole en carton, ça représente absolument toute sa carrière. Donc c'est super cool. Et puis jovial. Et puis tu sais, enfin, t'as envie de danser et tout. Euh,
Voilà, alors le petit regret que j'ai, mais c'est normal puisque ça doit s'adresser au grand nombre, ils sont quand même partis sur les titres ultra mainstream de sa carrière, qui sont même pas des titres à lui en plus à la base, puisque bon, le morceau Kick alors, on va pas se mentir, sans l'instru, c'est un morceau très bien, hein, J Balvin et l'Alpha posent très bien dessus, mais, euh, mais voilà quoi, et tu sens que quand il le chante, c'est pas son morceau quoi. Voilà, pareil, il chante le morceau avec Cardi B, Bad Bunny. Je sais qu'il a des couplets mémorables et c'est assez rare qu'il se loupe en feat. J Balvin, enfin après il en a fait beaucoup donc il s'est quand même loupé sur certains. Mais voilà, son couplet sur I Like It, voilà, c'est vraiment le service minimum, quoi. C'est le cliché des couplets latinos. Alors voilà, moi c'est à peu près avec ce morceau que j'ai découvert Bad Bunny, qui est, bon, que j'ai bien aimé parce qu'il est charismatique sur le morceau. J'ai bien aimé Bad Bunny, mais les couplets ils cassent pas trois pattes à un canard. Et voilà, après, Cardi B, elle fait du Cardi B, je trouve que Cardi B, elle fonctionne bien sur le morceau. Donc voilà, il a chanté ça, mais voilà, je sentais qu'il aurait voulu chanter autre chose, et puis bon, ouais, tu sens que c'est pas son morceau aussi, mais voilà, il a été là, il a été dans l'ambiance, machin, truc. Après, il a chanté un morceau avec un rappeur, je crois que c'est un rappeur argentin, et si je me trompe pas, je l'écoute. Mais j'ai peut-être dit des bêtises, c'est Trueno ou c'était pas lui? Voilà, je sais pas comment ça se prononce, je l'ai peut-être mal prononcé, mais voilà, pareil, j'ai pas écouté le morceau et je crois, je me suis renseigné, je crois que si c'est lui, si c'est le morceau là qu'ils ont chanté, c'est un morceau qui est sorti il y a 3 ans, mais je connaissais pas le morceau et le couplet du rappeur Mama, franchement, voilà, on dit souvent le rap américain c'est au-dessus, machin. Je vous assure qu'il y a d'autres raps dans le monde et tout. J'écoute même du rap allemand, du rap tchèque, du rap polonais. Je vous assure que parfois ça découpe, mais là je peux vous assurer que le couplet du rappeur argentin, euh, il arrachait sa mère, quoi. T'avais envie d'aller à la salle de sport. Euh, donc voilà, Belinda, rayonnante, pareil, prestance, choré et tout. Et, tenue simple, hein, mais body efficace et tout. Casse pas trois pattes à un canard, mais même en jean, elle arrive. Le jean, pourtant, il est d'un basique, c'est un jean que tu trouves chez H&M, mais elle arrive comme ça. Et voilà, elle fait le show. Et voilà, pareil, vocalement, elle envoie des trucs. Alors, c'est de la pop sans, voilà, sans prétention. Et voilà, c'est clairement dans la lignée de ce que faisait Britney Spears et tout. Et voilà, c'est pas méga novateur. Alors, c'est du Britney Spears et voilà, on va dire du Rihanna, du Dua Lipa avec la sauce latine. Il y a clairement une sauce latine, c'est pas juste une copie pâle et c'est certainement pas une copie. Mais voilà, je trouve que quand tu t'ennuies avec des potes, c'est le genre de musique qui passe extrêmement bien. Et moi, je kiffe ce qu'elle fait. Alors, sur tout un album, on peut se faire un peu chier. Enfin, à trop enchaîner ses morceaux. Mais non, non, c'est une bonne artiste. Elle me fait penser un peu à la chanteuse mexicaine là, qui cartonnait en 2017-2018. J'ai plus son nom, que j'écoute, mais là j'ai plus son nom, qui a fité avec Jason Derulo. Et voilà, c'est un peu le même genre. Et puis je trouve, voilà, je sais pas, je trouve elle est souriante cette meuf. Et vas-y, t'as envie d'aller en boîte avec elle en fait. Donc c'est vraiment trop cool. Et voilà, pareil. Et Dieu sait que c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des artistes, c'est catastrophique quand ils font ce genre de cérémonie et qu'ils tiennent un micro, mais elle, c'est tenir un micro. Donc il y a plein d'artistes et sûrement de son label qui savent pas le faire. Donc j'applaudis et ou qui savent pas utiliser un micro oreillette. Mais je crois qu'elle, c'est un micro qu'elle avait, donc elle a su bien l'utiliser. Bravo, j'applaudis. Merci madame de rendre ces lettres de noblesse à la musique, parce que les mecs qui parfois tiennent leur micro limite à l'envers, cousine, cousin, fais un effort, quoi. Donc voilà. Et sinon, on a eu qui? Alors, j'ai zappé la performance de Shakira, j'ai pas regardé la cérémonie en direct.
parce que, voilà, c'était du Shakira Coupe du monde. J'ai pas écouté le morceau, je l'écouterai, j'ai pas eu le temps. C'était du Shakira Coupe du monde, voilà, c'était d'une banalité sans nom. Voilà, elle a pas fait trop d'efforts, en même temps elle a peut-être d'autres échéances à venir, donc voilà. Performance pas mémorable et Burna Boy, quel artiste, quel créateur, quel génie, quel innovateur, putain de voix. Alors parfois, son défaut c'est un peu de singer trop les rappeurs américains. Mais voilà, quel putain d'artiste. Voilà, il a fait sa perf, qui cassait pas trois pattes à un canard non plus. En plus, le mec avait l'air d'être un peu high, d'être un peu en esprit. Voilà, il avait consommé, je sais pas quoi, mais il avait consommé en tout cas. Et voilà, pareil, le micro était pas très droit. Mais bon, sinon j'ai trouvé ça stylé. Et en vrai, c'est peut-être la meilleure cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde qu'on ait eue. Et en prime, on a eu Tyla, la reine, artiste incroyable. Euh, voilà, je l'aime, elle est trop forte dans tout ce qu'elle fait. Quand je dis je l'aime, artistiquement, hein. On n'est pas à ce stade-là, la chaîne est pas assez grande pour qu'on s'épanche sur ce genre de truc. Mais voilà, quel putain d'artiste. Et je suis un peu vulgaire là dans cette vidéo. Et voilà, et pareil, elle s'assume en fait. Et putain, un être humain qui s'assume, c'est trop cool. Et la perf qu'elle fait, déjà vocalement, c'est peut-être la meilleure chanteuse de sa génération. Et la perf vocale qu'elle fait sur un hymne qui change quand même pas mal de tempo. Alors voilà, peut-être je me trompe, les connaisseurs de l'hymne sud-africain me diront, la perf qu'elle a fait, franchement, j'ai kiffé. Et quand je l'ai vu avec la banane en tribune, la banane pour les jeunes, voilà, c'est un peu une expression de vieux, mais c'est le sourire. Quand je l'ai vu avec le sourire dans les tribunes, ça m'a donné la banane, quoi. Cette meuf, elle te donne une énergie, t'as envie d'aller courir, quoi, alors que t'as pas couru depuis 6 mois. Donc voilà, j'ai trouvé ça excellent. Même Alejandro Fernandez, que je connaissais pas, franchement, il a fait un très bon taf. Voilà, bien posé, bien dans le tempo. Il est allé au bout de ses notes. Lui, il me semble qu'il a pas fait trop de playback, hein. Donc c'est cool, mais je connaissais pas, donc je vais me renseigner sur lui, je vous avoue. Donc voilà, c'était ma parenthèse sur la cérémonie d'ouverture. On se retrouve peut-être pour d'autres vidéos dans la journée. C'était une parenthèse musique. J'ai été un peu vulgaire. Pardon si il y a des gens qui nous regardent. Pardon s'il y a des gens qui nous regardent. Oui, il y a des gens qui nous regardent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et pardon maman, je sais pas. C'est horrible de finir une vidéo par pardon maman. J'ai l'impression d'avoir une sale note au brevet des collèges. Mais voilà, on va finir là-dessus. Allez, bon brevet des collèges à tous et bon courage pour ceux qui passent le bac.